Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te faire un rappel important. C'est que tout client a un problème à résoudre. Soyons honnêtes, créer une offre, ça peut vite devenir un casse-tête parce que tu peux te demander est-ce que ça va intéresser mon audience cible? Est-ce que mon prix est adapté? Est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins? La réalité, c'est que toutes les offres fonctionnent sur un point commun. Elles résolvent un problème et ce problème, c'est ton point de départ. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer comment construire des offres qui sont dites irrésistibles en partant des besoins de ta cible, c'est-à-dire que comme ton offre va être basée sur un besoin, ça va montrer directement une solution concrète à ton potentiel client et donc il achètera sans problème parce qu'il achètera une solution et une transformation et pas juste des caractéristiques. Je vais te donner des astuces simples, des exemples concrets et des étapes pour que ton offre devienne la solution que tes clients recherchent. Déjà, ce qui va être important, c'est que tu arrives à comprendre le rôle d'une offre et de ton offre. Ton offre, c'est une réponse. C'est une réponse à une frustration, à un manque ou un objectif qui reste non atteint pour ton client idéal. Un client, il n'achète pas pour le plaisir juste d'acheter. Il achète parce qu'il veut résoudre un problème ou atteindre un résultat qu'il veut obtenir dans son quotidien et dans sa vie. Par exemple, un coach en nutrition, il vend pas juste un plan alimentaire. Ce qu'il va vendre, c'est une transformation globale. C'est perdre du poids, c'est retrouver de l'énergie, c'est se sentir mieux dans son corps pour pouvoir profiter avec sa famille, ses enfants, etc. Si on prend l'exemple d'un graphiste, par exemple, un graphiste ne vend pas juste un logo. La graphiste, elle va vendre une identité visuelle qui va permettre d'attirer des clients et d'augmenter sa crédibilité. Donc ici, ce qui va être important, c'est que tu te demandes quel problème mon offre résout exactement. Et si tu ne peux pas répondre clairement à cette question, il va être temps de travailler ça parce que ça, pour moi, c'est un travail de positionnement. Je me positionne dans quelle résolution de problème, qu'est-ce que j'apporte concrètement à ma cible avec mon offre que je crée et pourquoi je la crée finalement. Quand je la crée, en fait, elle a pour but d'avoir quel rôle auprès de mon audience. Du coup, ensuite, pour moi, ce qui va être important, c'est que tu arrives à identifier les besoins de ta cible. Pour créer une offre qui va convertir, tu dois connaître ta cible mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Elle doit ressentir le fameux « Ah mais t'as mis une caméra chez moi » ou « Tu parles exactement de moi ». C'est ça, en fait, qu'elle doit ressentir au plus profond d'elle. Donc, il va falloir que tu passes du temps à comprendre les frustrations, les peurs, les doutes, mais aussi les rêves, les objectifs de ton public cible. Et je trouve que les stories Instagram sont un très bon moyen avec les sondages, l'outil des sondages, de pouvoir le faire. Et aussi tous les contacts que tu peux avoir avec ta cible, tout ce qui est en message privé, ça va être un très bon outil aussi pour te prendre des notes sur des termes qui sont employés, des questions aussi qu'on te pose de manière récurrente et qui vont t'aider en fait à répondre toi, après derrière, à des besoins concrets de ton audience et donc qui va faire qu'elle va être attirée par toi. C'est pareil, lorsqu'on va te dire « je ne sais pas comment organiser mon temps », reformule-le. Par exemple, elle veut une méthode simple pour mieux gérer son temps sans se sentir submergée.
Dès qu'on te dit une phrase, essaye de toi le tourner finalement en message marketing, en promesse pour l'offre que tu peux proposer en réponse à cette problématique. Si ta cible est par exemple débordée, en fait, elle ne veut pas un simple outil de productivité. Ce qu'elle veut, c'est un système qui va lui libérer du temps. Ça, c'est un besoin, un désir, pour ses priorités personnelles et professionnelles. Mais tu peux vraiment les cibler pour passer du temps avec ses enfants, pour avoir des week-ends sans travail. Voilà, des choses concrètes qu'elle aimerait avoir dans sa vie et qu'elle se dit en fait dans sa tête. Pour ça, je te conseille vraiment de créer une liste des 3 plus grandes douleurs de ton audience et de construire ensuite ton offre pour les résoudre. C'est-à-dire que normalement, dans notre système d'offres, on a une offre d'entrée, une offre moyenne de gamme et une offre haut de gamme. Et ces 3 offres, en fait, elles viennent apporter des solutions complémentaires et supplémentaires à chaque fois sur le chemin d'évolution de votre client idéal. Et donc, c'est ça qui va être important, c'est de te dire qu'à chaque problème que ta cible rencontre, tu as en face une solution, quelque chose de concret qui va lui permettre du coup d'avancer beaucoup plus sereinement. Tout ça va te permettre de construire une offre dite irrésistible. Une offre irrésistible, c'est quoi ? C'est un problème clair à résoudre, une solution simple et structurée et un résultat prometteur et atteignable facilement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui démotive ton client ou il sent que ça va être beaucoup trop compliqué, beaucoup trop difficile. Pour moi, quand on construit une offre, il y a 3 étapes. Déjà, la première, c'est de décrire le problème principal. Votre public, il doit immédiatement se sentir reconnu dans la description de votre offre. Tu veux lancer ton business en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer ? Tac, il sait direct que son besoin, c'est lancer un business en ligne, mais que son problème, c'est qu'il ne sait pas par où commencer. Et là, il se reconnaît direct, donc ça crée le lien de connexion. Ensuite, la deuxième étape pour moi, c'est d'expliquer la solution. Il faut que vous soyez clair sur ce que votre offre contient et comment elle les aide finalement à avancer. Par exemple, dans cet accompagnement, tu apprendras à clarifier ton idée, créer une offre irrésistible, la vendre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des choses qui sont concrètes et que la personne va pouvoir vraiment comprendre facilement et sur lesquelles elle va se projeter, elle va avoir envie de l'obtenir. Et donc ensuite, il va falloir présenter, en 3e étape, les résultats. Mettre en avant les bénéfices concrets du quotidien qu'ils vont obtenir grâce à toi et grâce à ton offre. Par exemple, en 6 semaines, tu auras une stratégie claire, une offre prête à vendre et les bases pour attirer tes premiers clients. Et là, la cliente, elle sait exactement ce qu'elle va obtenir, ce qu'elle va faire et ce qu'elle va pouvoir mettre en place pour son business. Donc, mon astuce ici, ça va être vraiment de simplifier votre message. Plus c'est clair, plus c'est vendeur. Donc, ne cherchez pas les plus beaux mots, les plus belles tournures. On parlait récemment avec une cliente de reconnecte à ta puissance intérieure féminine. Mais les gens, ils savent pas ce que c'est la puissance intérieure féminine. Qu'est-ce que ça représente en fait ? Est-ce qu'elle peut pas me parler plutôt de créativité, d'intuition, de clarté sur ses décisions, toutes les choses en fait concrètes qui sont en dessous cette jolie tournure et ce joli mot finalement. Et surtout, évitez les erreurs courantes qui sont très souvent mises en avant. Quand on construit une offre, il y a des pièges à éviter, c'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière dans ma masterclass gratuite. Si tu as envie d'ailleurs de la voir, je te mets le replay dans la description de cet épisode de podcast. Parce que vraiment, dans cette masterclass, j'ai partagé les 5 erreurs les plus communes qui me sautent vraiment aux yeux quand je fais des coachings avec mes clientes. Et parmi ces erreurs, il y a le fait de proposer trop de choses. Une offre, elle va devenir confuse pour notre client dès lors que ça part dans tous les sens, qu'il y a trop de choses. Nous, on se dit que plus on en donne, plus on est une experte et plus les gens vont avoir confiance. Or, il faut que ça reste simple et ciblé pour que la personne se dise « Ah bah là, j'ai besoin de ça ». Et du coup, une autre fois, vous allez partager quelque chose sur un autre besoin, elle va dire « Ah bah là, j'ai besoin de ça ». Et à chaque fois, en fait, ça va venir la fidéliser et te permettre de lui vendre plusieurs offres parce que tu vas venir répondre à des besoins concrets dont elle a conscience et qu'elle veut résoudre maintenant. Le deuxième point qui est hyper important, c'est le fait de se concentrer sur les caractéristiques et pas les bénéfices. Je prends toujours l'exemple, si tu as écouté soit ma masterclass, soit mon dernier épisode, de quand j'ai été acheter un ordinateur chez Boulanger. En fait, votre public, il veut pas savoir, je sais pas moi, combien d'heures de coaching vous allez avoir ensemble. Ce qu'elle veut savoir, c'est qu'est-ce qui va changer dans sa vie. Qu'est-ce qui va venir soutenir son quotidien. Donc l'exemple de l'ordinateur, c'est
Je m'en fous que ce soit un Core i7, un 10e génération à Nvidia. Tout ça, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'il aille rapidement, que je puisse ouvrir plein d'onglets en même temps, qu'en termes de création de contenu, ça bug pas, que quand je fais des visios, il y ait une belle vidéo, une belle image, une belle luminosité. Ça, c'est des choses qui sont mes désirs, mes besoins par rapport à l'utilisation que j'en fais au quotidien. Et une des erreurs que je vois beaucoup aussi, c'est le fait de ne pas valider ton idée auprès de ta cible. Et donc, c'est important de venir tester ton offre avec ton public. Le but, c'est vraiment que vous imaginiez, par exemple, que vous créez une formation pour aider les entrepreneurs à lancer leur site web. Si vous détaillez, il y a 12 modules vidéo, 5 heures de contenu, etc., c'est pas très parlant pour la personne. Oui, elle va savoir qu'il y a de la masse de contenu, mais elle sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Or, si vous dites, en 12 modules simples, tu auras un site web professionnel, ça c'est son besoin primaire, qui sera prêt à accueillir tes clients, ça c'est son besoin secondaire, et bien là, ça va venir connecter avec la personne parce que ton message va répondre précisément à ses besoins, à ses désirs, à ce qu'elle attend de son site web. Ce qui est important que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu dois transformer ton offre en aimant un client. Quand elle est irrésistible, ton offre, c'est qu'elle attire les clients de façon régulière et constante. Quand ton offre est prête, tu dois vraiment la rendre visible et la rendre attrayante. Et pour ça, il faut vraiment que tu mettes en place une stratégie marketing, que tu viennes englober, pimper tout ça d'un point de vue marketing pour pouvoir le lancer, avoir un message clair, donner envie d'acheter, etc. Déjà, je t'invite à raconter l'histoire de ton offre. Pourquoi tu l'as créée? Quel problème tu veux résoudre? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi quand tu lances cette offre-là? Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres pour que ça crée justement un besoin et surtout que ça vienne créer le tilt dans la tête des gens de « Tiens, ça vient résoudre quelque chose dont moi j'ai besoin personnellement ». Ensuite, je vous invite vraiment à faire briller les témoignages. Dès lors que vous avez aidé des clients, que vous avez apporté des résultats concrets, demandez-leur leur retour d'expérience. Montrez les résultats que ces personnes ont obtenus pour donner envie à d'autres personnes de venir connecter avec vous et de venir obtenir ces mêmes résultats avec vous. Et ensuite, ce qui va vraiment vous aider sur les réseaux sociaux à vendre vos offres, c'est un contenu stratégique. J'ai fait un épisode de podcast précédemment où je te parle de comment on crée des contenus qui convertissent, qui vendent, et ça c'est hyper important. Le fait de publier régulièrement du contenu qui va préparer ton public à comprendre vraiment pourquoi ton offre est faite pour elle. Si par exemple tu vends un accompagnement pour lancer une entreprise comme on disait tout à l'heure, crée du contenu comme 3 erreurs à éviter quand on se lance en ligne. Comment trouver votre idée de business en 5 étapes. Ce genre de contenu va démontrer votre expertise et va attirer les bonnes personnes puisque vous allez être pointu sur des sujets précis, des questions que se pose votre audience vis-à-vis de ce besoin qui est de créer un business en ligne par exemple. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui qui me semblait important, qui était un rappel pour moi hyper précieux à vous faire réentendre, réapprendre ou peut-être tout simplement vous le faire apprendre aujourd'hui. Chaque client que vous voulez attirer a un problème à résoudre. Et votre job, c'est de leur montrer que votre offre, c'est la solution dont ils ont besoin. Donc soyez clairs, soyez alignés avec les besoins de votre cible et pas vos besoins personnels à vous pour vous donner plus confiance et vous sentir légitime. Et soyez confiante dans la transformation que vous pouvez leur apporter et donc rédiger une promesse qui est palpable, tangible, réaliste, mais qui leur montre vraiment ce qu'ils vont obtenir. Je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à votre offre actuelle. Est-ce qu'elle répond vraiment à un problème concret? Si c'est pas le cas, pas de panique. C'est jamais trop tard pour venir ajuster et créer une offre qui va venir connecter avec votre public. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je donne en direct un training spécial le vendredi 24 janvier de 10h à 15h30 où justement, je vais vous aider à créer une offre qui se vend sans passer des mois à tout structurer en une journée. Cette offre-là, c'est structuré et vendu, l'atelier qui va transformer ton idée en offre irrésistible. Si tu as déjà une idée qui te trotte dans la tête ou que tu as une offre qui ne se vend pas, c'est le moment pour toi pour venir travailler avec moi grâce à ma méthode où tu vas apprendre à créer, planifier et optimiser le lancement d'une offre en une journée grâce à des prompts chat GPT avec l'intelligence artificielle, un carnet de travail étape par étape pour te guider et en plus je t'offre mon template de page de vente tout prêt. Si c'est le moment pour toi, n'hésite pas à me rejoindre, le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Je serai ravie de t'y retrouver. Les inscriptions ferment le jeudi 23 janvier 2025 à 20h. En tout cas, c'est l'endroit où tu dois être si aujourd'hui tu ne vends pas, si 2024 tu n'as pas atteint tes résultats et que tu veux faire de 2025 ton année de succès.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.